des civilisations dans le premier thème ou pas? Oui, c'est ça. Oui, Ben, oui, ça c'est du point de vue. Bon. Oui, ça c'est dans le premier thème. Oui, c'est le deuxième thème ou c'est le premier thème? Le second thème, c'est les questions de 11 septembre, 11 mars, Bon, alors, chute de l'Union soviétique. Parce que moi, je voulais intervenir sur l'ouvrage de Huntington sur le clash des C'est civilisations. maintenant. C'est maintenant. Oui, Bon. D'abord pour rapporter une ambiance et le climat dans lequel cet ouvrage a été reçu en Algérie et plus particulièrement à l'université où j'enseigne. Et je dirais deux choses. Et ce que je vais rapporter, c'est plus après la publication de l'article, donc avant la systématisation qui sera faite par Huntington dans son ouvrage en 1996-97. Lorsque j'en ai parlé pour la première fois dans un amphithéâtre à des étudiants, donc des étudiants d'histoire, hein, en faisant allusion très, très rapidement à l'existence de cet article et à la thèse de Huntington, à ma grande stupéfaction, les étudiants qui sont des étudiants de licence, hein, pas des étudiants de doctorat, à ma grande stupéfaction, les étudiants étaient au courant. Les étudiants étaient informés. Les étudiants de l'université d'Oran, en Algérie, étaient informés qu'un article a été publié dans une revue américaine, que son auteur a été Huntington et que les idées suivantes étaient défendues par Huntington. Bon. Et le canal par lequel ils étaient informés, bien entendu, c'est les États-Unis, le Moyen-Orient et l'Algérie, hein, c'est-à-dire les relations qu'il peut exister entre des universités du Moyen-Orient et les universités américaines. Hein. Donc l'information concernant l'article de Huntington a très vite circulé, d'abord au Moyen-Orient, puis ensuite est revenu vers les pays du Maghreb et plus particulièrement l'université d'Oran. Alors, deuxième aussi anecdote, le 11 septembre 2001, je participais à un congrès d'historiens africains à Bamako, au Mali, et nous avions travaillé toute la journée. Mais nous étions au palais des congrès de Bamako. Il y a eu l'attentat du World Trade Center, mais nous n'étions pas au courant. Nous étions nous poursuivions nos travaux et je me souviens que c'est seulement à 18h, donc à la fin de la journée, lorsqu'on est venu me chercher pour aller souper chez le représentant de l'UNESCO à Bamako, et en arrivant au domicile du représentant de l'UNESCO à Bamako, qui lui-même était marié à une Américaine, et il est d'origine mauritanienne, hein, c'est en arrivant donc vers 18h, 18h30 que qu'on a appris ce qui se passait, et bien entendu c'était la stupéfaction générale. On a passé toute la nuit, hein, on a passé toute la nuit à suivre les chaînes de télévision, et la femme de mon ami représentant de l'UNESCO à Bamako a passé des heures à essayer de joindre les États-Unis au téléphone pour prendre des nouvelles de ses parents.
Alors, maintenant j'en viens au fait, aux thèses de Huntington. Bon, moi je m'intéresse beaucoup plus à l'article qu'à l'ouvrage lui-même. Bon, l'article c'est 1993. Le contexte, c'est quoi? Le contexte, c'est 1989, chute de la mur de Berlin, effondrement de ce que l'on appelait avant le bloc de l'Est ou le bloc soviétique. Bon. C'est également 91, la guerre du Golfe, entre guillemets, puisque tout ce vocabulaire, c'est plus un vocabulaire des médias qu'un vocabulaire des sciences sociales. Mais c'est aussi une période d'euphorie dans les relations internationales. 1990, 91, 92, c'est la période où on pense que le multilatéralisme est possible. C'est après qui deviendra impossible. Mais en 90, 91, 92, 93, on pense que le multilatéralisme est possible. On pense également que le droit international et les Nations Unies ont un rôle à jouer. C'est une période tout à fait euphorique qui va s'effondrer par la suite et qui va fondamentalement changer les perceptions du monde et des relations internationales. Le contexte, c'est celui-là. Donc si, en tant qu'historien, on remet bien les choses en place, l'ouvrage de Huntington arrive à ce moment-là. Bon, arrive à ce moment-là, l'article de Huntington arrive à ce moment-là, en 93. Si on suppose que Huntington a mis 1 an ou 2 ans pour mûrir son article, on peut également supposer qu'il a commencé à réfléchir à cette question vers 1990. Tout ça, c'est bien entendu des suppositions. Alors, si je dis tout ça, c'est parce qu'il y a une lecture de Huntington qui n'a pas été faite de manière systématique. L'idée est évoquée, mais évoquée seulement de manière allusive lorsqu'on parle de Huntington et des thèses de Huntington. Moi, quand j'ai lu à la fois l'article et l'ouvrage, et ça c'est une réception tout à fait personnelle, donc c'est plus un témoignage qu'une analyse. Moi, lorsque j'ai lu l'ouvrage de Huntington, ce que j'ai perçu, c'est une grande inquiétude. C'est une grande inquiétude. Et en fait, ce que j'ai ressenti, peut-être parce que j'appartiens au pays du Sud, ce que je ressentis, c'était, ou que je trouvais dans l'ouvrage de Huntington, c'était pour la première fois l'idée qu'il y avait sur la longue durée, qu'il y avait une transformation du monde et que cette transformation du monde était en réalité une désoccidentalisation du monde. C'est votre question? C'est votre question? Oui, je peux m'arrêter là. Mais est-ce que vous la formulez comme une question, votre dernière phrase? Oui, je peux la formuler sous forme de question.